Bon, je dois avouer que si le Real avait perdu ce match, j'allais les insulter. Hein. Nul, le Real Madrid qui perd contre Pachuca. Vous n'avez pas honte? Perdez contre les nuls du groupe. Vous perdez contre les plus nuls. Oui, les amis, oui. S'ils avaient perdu contre Pachuca, ah là, c'est vrai que j'aurais passé une meilleure nuit. Meilleure nuit, les gars. Mais maintenant, ils ont gagné contre Pachuca. Et moi, je vais leur dire, ça ne change rien, vous êtes toujours nuls. Oui, je le dis, vous êtes nuls. Vous gagnez contre les nuls du groupe, les plus nuls du groupe. Pachuca contre Salzbourg a perdu. Ce soir, ils ont perdu contre le Real Madrid. Ce Real Madrid qui a été incapable de battre Al Hilal, qui joue en Saudi Pro League. Un club pour les retraités, une maison d'accueil pour les joueurs qui sont en pré-retraite et ceux qui sont à la recherche, voilà, de l'argent pour gérer leur famille. Le grand Real Madrid a été incapable de les battre. Donc ce soir, victoire du Real Madrid, 3-1. Contre les plus nuls du groupe, comme je l'ai dit, 3-1. Ça aurait pu être plus, les gars. Parce que quand vous regardez les statistiques du match, Courtois a fait 10 arrêts. 10. C'est un record en Coupe du Monde des clubs. C'est presque à chaque match, c'est Courtois qui sauve le Real. Je suis désolé, les gars. Contre Al Hilal, pareil, Courtois encore. Si ce n'est pas Courtois, Al Hilal gagne le match. Ce soir encore. Et on prend le trophée de meilleur joueur, MVP du match, on peut donner à Bellingham. Qu'est-ce que Bellingham a fait, les gars? Et quand tu regardes même sa note ici, là, sur SofaScore, 7. Il n'a même pas une note de 8. Et là, c'est parce qu'il manque. Qu'est-ce qu'il a fait que Courtois n'a pas fait dans ce match? 10 arrêts de Courtois. Si ce n'est pas Courtois, peut-être Pachuca gagne le match, les gars. Pachuca. Je vous rappelle que Pachuca a terminé 16e du championnat mexicain la saison dernière. 16e. Et on a tous vu les premières minutes. Le Real Madrid a tiré, je pense la première fois, c'est le premier tir, c'est un tir cadré ou un truc comme ça. C'est après 22 minutes du match. Pachuca était plus dangereux dans les transitions, dans les contre-attaques. Raúl Asensio, les gars, je sais pas. C'est comme si c'est le cousin d'Arroyo, les gars. Je vous assure, c'est comme si Asensio et Arroyo, il faut vérifier, les gars. Il faut vérifier. Asensio est espagnol. Arroyo est uruguayen. En fait, il vient de l'Uruguay. Mais comment est-ce que ces deux-là, il n'y a rien dans la tête, les gars. Quand c'est pour... C'est-à-dire, eux, défense, là, c'est seulement le corps physique. Déjà, dans les premières minutes du match, commettaient déjà des fautes. Contre Al Hilal, c'est lui qui cause le penalty. Une faute. C'est-à-dire, quand il faut utiliser la tête. La même chose qu'on reproche à Arroyo. Hein, les gars. Deco qui sort aujourd'hui, qui commence à dire, ouais, Arroyo, c'est l'un des meilleurs défenseurs du monde, c'est injuste de l'accuser, saison compliquée, ça arrive à tout le monde. Il est là-dedans, il n'y a rien. Là-dedans, quand il faut utiliser sa plante, quand il faut... La même chose avec Arroyo, mais Al Hilal avait presque marqué, les gars. Les gars, désolé, je suis en train de regarder le match d'Al Hilal contre Salzbourg. Donc, Asensio qui commet encore une faute. Carton rouge. Quand je pense que les Madrilènes l'ont comparé à Koubassi. C'est-à-dire quand tu regardes Asensio, tu vois la régénération de Ramos au Real Madrid. C'est le regen. C'est un bad boy, si tu le vois. Et en plus, je ne sais même pas si on a finalement géré son cas au tribunal. Machin, tape, vous voyez les ex-tapes, machin. Je ne sais même pas à quel niveau. Parce qu'on nous avait dit qu'il avait été coupable. C'est un bad boy dans l'âme. Tu le vois, tu sens un bad boy. Ou il a 19 ans, ou c'est 20 ans, ou c'est que... Un bad boy, le petit. Défense sans intelligence. À côté de lui, tu as un gars, Dean Huijsen, qui te fait encore un top match ce soir, les gars. Dean Huijsen. Sérénité, intelligence, calme, technique. Qu'est-ce que tu veux? Il te donne. Le petit, il est bon. Donc, le Real Madrid gagne ce soir contre les plus nuls, les gars. Et franchement,
Pachuca m'a enlevé la joie ce soir. Parce que les gars, ils pouvaient marquer 2-3 buts avant que le Real ne marque. Et au fur et à mesure qu'il ratait, oh là là, je sentais ça venir. Je sentais ça venir. Je sentais que dès que le Real aura sa première occasion cadrée, ils vont marquer. Bellingham, les gars. Ah, contre-attaque là, bien joué, collectif. Oh là là, les gars. Dégoûté. Dégoûté, les gars. Ah. Alors que Pachuca, ils ont eu des occasions franches. Salomon Rondon. Ah là là. Ils ont manqué de qualité là devant. Ils ont manqué alors qu'ils étaient dangereux. Alors qu'ils causaient des problèmes au Real. Ils réussissent à réduire le Real Madrid à 10. 10 contre 11. Mais même si le Real était à 8 contre 11. C'est-à-dire 8 contre 11, c'est même équilibré. Oui, normalement, c'est le grand Real Madrid, 15 Champions League et tout. Donc, normalement, à 8 contre 11, le Real doit gagner ce match. Déjà, à 10 contre 11, on n'a vraiment pas ressenti cela. Mais Pachuca, les gars, il y avait les opportunités, il y avait les occasions, il y avait le moyen. Il y avait les moyens de le faire. Minimum un match nul, les gars. C'est-à-dire, il fallait au moins se prendre un point, prendre une certaine revanche sur la Coupe intercontinentale qui s'est jouée en première partie de saison, début de saison. Oh là là, les gars. Oh, les gars, quand tu vois qu'il y avait, c'est-à-dire, il y avait les moyens. Il y avait, Pachuca pouvait surprendre le Real Madrid. Il pouvait, les gars. Mais bon, le Real Madrid a été collectif aujourd'hui. Les buts ont été collectifs. C'est ce qu'on retient. L'animation offensive avec le petit, c'est Gonzalez ou c'est Gonzalo. J'allais dire Gonzalo Ramos, mais c'est Gonzalo Garcia qui fait une passe décisive pour Ada Güler. C'est-à-dire le petit, tu sens que c'est un 9, plus 9. Je ne sais même pas quel âge il a. Permettez-moi de vérifier vite fait. Gonzalo Ramos, 21 ans le petit. Ça ne perturbe pas Vinicius. Vinicius est tranquille dans son couloir. C'est pas comme Mbappé qui venait le perturber là-bas et à cause de lui, Vinicius a fait une mauvaise saison et on est en train de tomber sur Vinicius sans voir que c'est à cause de Mbappé. Donc le petit Gonzalo, il est bien, il sait bien se positionner dans la surface à l'image de, voilà, de la passe décisive qu'il donne. Voilà, il est là où il faut quand il, voilà, il fait de très bons appels. 21 ans, tu sens qu'ok, il a besoin du temps de jeu. Maintenant, je ne sais pas comment Xabi Alonso va faire quand Bobby Charlton va revenir. Est-ce qu'on va l'envoyer en prêt? Puisque le Gonzalo est en train de montrer des bonnes choses. Et voilà, Vinicius ce soir qui a fait son match. Tranquille, quand il n'y a pas Kylian. Mais quand Kylian va revenir, on voit Vinicius qui participe énormément au jeu. Il décroche, vient récupérer des ballons, construction de jeu. Il est là, participe énormément. Rodrigo, qu'est-ce qu'il faisait sur le banc? Je n'ai pas compris. Brahim Diaz qui entre. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Fran Garcia, nul. Match très compliqué pour Fran Garcia. Rudiger qui revient de blessure. Et on voit directement le méchant. Ça dit, quand un gars est méchant, il est méchant. Oui, les gars, Rudiger, tu le vois direct. Ça dit, il n'attend même pas que, voilà, déjà la méchanceté, tu le vois. Donc, les amis, match, on a vu le Real Madrid aujourd'hui essayer de bien sortir les balles. Regardez Valverde qui marque, qui a été aussi bon, les gars, il faut le dire. Donc, l'animation offensive, ouais, c'était au milieu de terrain aussi. C'est vrai qu'en premier mi-temps, là, c'était compliqué au milieu. Très mou, très mou. Tu voyais Pachuca qui gérait bien le match au milieu de terrain. Bref, on a vu un Real Madrid beaucoup plus, voilà, collectif aujourd'hui. Mais ça reste contre les nuls. Mais bon, le Real Madrid qui a 4 points, qui va certainement se qualifier. Dernier match, c'est contre le Salzbourg. J'espère que là, ils vont gagner. Là, ils sont en train de mettre une certaine pression. Il faut gagner, il faut prendre les 4 points aussi. Dernier match sera contre Pachuca, les plus nuls. Hein. Et j'espère qu'ils vont gagner aussi ce match-là. Donc, victoire du Real Madrid, les gars. Bellingham qui marque et qui fait ça. Ça veut dire quoi? Tu as marqué contre les nuls, frère. Tu as marqué contre Pachuca. C'est quoi? Parler encore ou bien vous disiez quoi?
Non, frère, laisse. Tu peux pas marquer contre Pachuca et tu célèbres, tu tends les oreilles, tu... Respecte-toi, hein, tu joues au Real Madrid contre Pachuca, 16e championnat mexicain. Bref, déçu de Pachuca, les gars, alors que ils ont été bons. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. On se dit à demain pour une autre vidéo. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Pour ceux qui découvrent la communauté, n'hésitez pas à vous abonner. Prenez tout soin de vous. Passez une belle nuit. Que Dieu vous garde.